Et on est en live sur Facebook. Je vois qu'il y a déjà 9 personnes qui sont connectées. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au démodé de notre batch en développement web. Un démodé un peu spécial à distance, comme vous pouvez le voir avec cette sublime mosaïque d'écran et cette sublime mosaïque d'étudiants surtout et d'étudiantes du wagon. Mais même à distance, on est très 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 content de vous accueillir. Merci d'être nombreux et nombreuses à nous suivre en ce moment sur Facebook pour découvrir ce soir les projets de nos 86 étudiants et étudiantes de ce batch. Leur formation touche à sa fin. Ils vont vous présenter ce soir les 22 projets qu'ils ont développés en équipe en seulement 10 jours. Et ça m'épate toujours. Tout d'abord, un petit mot sur le wagon pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Le wagon, c'est une école de code. On s'est lancé il y a 6 ans, bientôt 7 ans à Paris. On est maintenant présent dans 40 villes dans le monde. Le wagon, c'est aussi une très grande communauté. Et je pense que comme vous pouvez le voir là, juste devant moi, devant vous, c'est une très grande communauté. Je passe les pages et vous allez voir tout le monde qui est avec nous ce soir. Il y a 108 personnes qui sont sur ce Zoom. Donc c'est une très très grande communauté et on a passé le cap des 9000 alumni récemment qu'on a formés en développement web et plus récemment à la data science. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler leurs projets, on va faire un petit retour en arrière. Il y a un peu plus de 2 mois, nos 86 étudiants et étudiantes que vous pouvez admirer ont décidé d'embarquer dans une nouvelle aventure au wagon. Et ils ont été dans une bulle. Ils ont mangé wagon, ils ont dormi wagon et je crois qu'ils ont même rêvé wagon. Ils ont rêvé de lignes de code. Le wagon était partout avec eux pendant ces 9 dernières semaines et les a accompagnés tout au long de cet automne. Et nous, on a adoré, vraiment adoré les avoir avec nous pour cette saison, de tisser des liens avec eux quand on était encore en présentiel ou même à distance pendant les afterworks sur Zoom. Il y en a eu des compétitions de Scribble. Bravo Guillaume, bravo Marina. On a découvert des talents artistiques aussi. Mais surtout, on est très, très, très fiers de les voir ce soir, prêts à relever le défi qui s'était donné, qui s'était lancé il y a 9 semaines quand ils sont arrivés. Pour conclure ce petit moment émotion, c'est le moment, je crois, de leur faire une ovation sur ce Zoom, une ovation. Je veux vous entendre leur faire une ovation sur Facebook, les applaudir, les encourager. N'hésitez pas à vous unmuter. Vous pouvez vous applaudir aussi de votre côté. Yes. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Pour les encourager, après 9 semaines intenses de formation, il est temps pour eux ce soir de briller et de vous présenter les applications web qu'ils ont codées de A à Z. Et bien, je crois que c'est parti. Je vous propose de démarrer ce démodé puisqu'on a un sacré programme et on va débuter cette soirée avec l'équipe de Pong. Ça vous est déjà arrivé d'être chaud pour sortir, mais de ne pas savoir ce que font vos amis? Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, la prochaine application, vous allez l'adopter. Elle s'appelle Pong. Elle a été développée par Magali, Fanny, Raphaël et Adrien, qui est là sur scène et qui va prendre la parole. Bonsoir le wagon, vous m'entendez bien? Ouais, super. Hello. Super. On t'entend bien, Adrien. Et top. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Il est 18h05, là, je sors du taf. Et j'ai qu'une seule envie, le vendredi soir comme ça, c'est de retrouver mes potes et de partager un bon moment avec eux. Sauf que j'ai rien de prévu et que plutôt que galérer à envoyer des messages à tout le monde, je vais plutôt ouvrir mon application préférée du moment, Pong. Trop cool. Je vois tout de suite sur la map ce que mes potes me proposent comme plan pour ce soir. Donc, je vois que Thomas m'a proposé un événement avec un emoji à lunettes. Je vais voir de quoi il s'agit. Let's code. OK, donc Thomas, il est en ce moment en train de coder avec, je vois qu'il y a Johanna aussi qui a répondu yes à l'event. Thomas et Johanna, moi les gars, désolé, mais le vendredi soir, c'est pas trop mon délire de coder. J'ai déjà fait ça toute la semaine. Donc, plouf, on va pas se voir ce soir. Désolé. Je retourne sur la map. Je vois que j'ai 2 autres événements qui m'ont été proposés. Fanny m'a proposé un événement a priori yoga. Je vais aller voir de quoi il s'agit. OK, yoga dans 1h19, 130 rue de Saint-Denis, et elle a 3 potes qui ont déjà répondu OK. Moi, le vendredi soir, me détendre comme ça peut pas mal me tenter.
Écoutez les gars, top, je vais répondre join à Fanny. Je retourne sur la carte et moi je dois dire que je suis un petit peu déçu parce que personne m'a proposé d'aller boire une bière ce soir et la fin de la semaine, je trouve quand même que ça se fête, surtout une semaine comme celle-là. Du coup, je vais créer mon propre plan pour voir si j'ai des potes qui sont dispo ce soir pour faire la fête avec moi. Alors, share my plan. What are you up to? OK, trop cool. Moi, je suis chaud pour des drinks. Ouais, carrément même, je suis carrément chaud pour faire une soirée. Next. Where? Tous les bars sont fermés là, donc on peut faire ça plutôt chez moi, dans le 5e arrondissement. Ça sera parfait. Quand? Le temps que je termine le yoga, que je rentre chez moi, que je prenne une petite douche, vers 21h, ça sera parfait. Et pick your friends, je vais proposer déjà à mes potes favoris, mes bestas avec qui je fais toutes mes soirées. Et puis après, je suis assez chaud pour proposer à tous mes potes du wagon. Donc yes, 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 non quand même pas. Yes, yes, yes. Ouais, bon, allez, OK. Dimitri, quand même, il est cool. Allez, share my plan, c'est parti. See event on the map, OK, on va aller voir. Top, j'ai mon événement qui est bien là, dans le 5e. Je vais vérifier si tout est OK. Alors, let's party, ça commence dans 2h51. J'espère que vous serez prêts. Je retrouve toute ma liste d'invités là qui n'a pas encore répondu. Je vais aller sur le chat de l'event pour donner plus d'infos sur ce qui va se passer ce soir. De Party Channel, trop cool. Alors, OK, Fanny et Raphaël, vous êtes chauds, c'est top. Donc, Fanny et Raphaël, écoutez les gars, trop chaud. On se voit ce soir. Top. Et voilà, je retourne sur la liste de tous les événements que j'ai ce soir et je retrouve bien l'événement de Thomas que j'ai refusé, l'événement de Fanny, le yoga que j'ai accepté et mon événement que j'ai organisé. Je vois même que j'ai des propositions d'événements pour le reste de la semaine, donc c'est trop cool. En 3 minutes, j'ai organisé ma soirée, j'ai plus qu'à poser mon portable et kiffer la nuit. Trop, trop cool. Merci beaucoup au wagon, merci à tous les profs, merci à toute l'équipe, Fanny, Magali, Raphaël, avec qui on a codé Pong, et une spéciale dédicace à Thomas qui nous a suivis pendant tout le projet. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo. Bravo. Bravo à l'équipe de Pong. Merci. Le prochain projet, c'est le moteur de recherche solidaire qui manquait dans le paysage web et je vous invite toutes et tous à l'utiliser. Il s'appelle Equality Search et il est signé Antoine, Manon et Tristan. Bonjour, moi je m'appelle Antoine et je suis développeur dans le monde du jeu vidéo. C'est un milieu qui est très masculin, mais moi je suis pro-féministe et je suis très concerné par le droit des femmes et des minorités LGBT. Du coup, j'utilise un service qui me permet de soutenir tous les jours ces causes qui sont importantes pour moi. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un service que j'utilise tout le temps, un moteur de recherche. Justement, là, je dois faire une recherche sur un truc super important pour le taf. Et donc, du coup, je vais me rendre sur Equals, qui est le moteur de recherche que j'utilise. Il fonctionne comme Google. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un focus sur la homepage tous les jours sur une femme exceptionnelle. Là, aujourd'hui, c'est Simone Veil. Hier, c'était Megan Rapinoe, la joueuse de foot américain. Et là, j'en ai d'autres. Ce qui est bien aussi quand je scrolle, c'est que je vois l'intérêt un petit peu du site, c'est que ça donne de l'argent aux associations quand je fais des recherches. Je peux choisir les associations que je vais soutenir. Et en plus, évidemment, il y a de la privacy, c'est carbone neutre et j'aurai des news sur les associations que je vais soutenir. Je suis quand même ici pour faire une recherche. D'ailleurs, vous voyez bien en haut à droite que j'ai fait déjà 1620 recherches. Donc, je suis quand même un hard user du moteur. Voilà, là, je veux chercher quelque chose sur Adèle Haenel. Donc, je vais taper Adèle, taper sur Entrée. Là, j'ai Adèle, mais c'est la chanteuse. Donc, du coup, je vais voir l'autocomplétion qui me propose Haenel. Je vais cliquer dessus, c'est top. Alors, j'ai des news, j'ai les résultats. C'est super. Je vais ouvrir quand même quelques résultats que je vais mettre dans un autre onglet pour les voir plus tard. Mais ce que je voulais, moi, là-bas, c'était quand même plutôt des images. Donc là, j'ai des images. Tiens, celle-là sera parfaite pour mon projet. Je vais la mettre ici. Et j'ai vu du coup que là, j'ai déjà fait 1622 recherches. Donc là, je vais cliquer sur mon profil. Et là, je vois plus de détails sur ce que j'ai fait, notamment quels assos j'ai choisi de soutenir pour mes dons automatiques. Et on voit que les 1622 recherches que j'ai faites ont généré de l'argent pour ces assos. Là, j'ai les charities que je soutiens, mais je vais quand même voir s'il y en a d'autres qui sont apparus que je pourrais soutenir. Il y a Cosette que j'adore, donc je vais aussi la soutenir.
elles se rajoutent bien là-haut. Girls Who Code, comme on est au wagon, c'est quand même pas mal. Je vais aussi les soutenir. En revanche, celle-ci, plus trop. J'ai quand même envie de donner l'argent plutôt aux autres. Et Oser Féminisme, ça me dit quelque chose. Je vais aller voir plus d'infos sur cette association. Je vois qu'ils ont déjà levé 400 000, plus de 400 000 euros, donc ça, c'est super. Il y a une vidéo de présentation que je pourrais peut-être regarder un peu plus tard. Et ils ont des news. Je vois effectivement que le 25 novembre, si on fait un truc, je me souviens, c'était top. Du coup, je vais aussi venir les soutenir. Je vois qu'ils se sont ajoutés là. Donc voilà, je suis un utilisateur super content parce que je peux faire des recherches comme sur Google. Et en même temps, je peux aider les assos féministes à faire avancer la cause féministe et LGBT. Voilà, merci beaucoup à Manon et Tristan qui ont codé ce site avec moi. Ça a été vraiment un super projet, on s'est beaucoup amusé. Et un spécial remerciement au wagon et en particulier à nos professeurs Florent et Fred qui nous ont accompagnés sur ces 2 semaines. Et ça a été très difficile. Merci beaucoup. Bravo, bravo, Bravo. Equality C'est top. Bravo, les gars. Je pense qu'on peut le dire. Attention Google, la concurrence arrive avec Equality Search. On va les écraser. Vous allez les écraser, exactement. Génial. Merci beaucoup, Equality Search. On passe à une nouvelle belle initiative avec Freemy, une appli solidaire pour les femmes victimes de violences pour leur permettre d'avoir les ressources nécessaires lorsqu'elles porteront plainte. Je vous demande d'applaudir comme il se doit Thibaut, Marie, Elsa et Marina qui ont développé cette application. Applaudissez-les, oui, vous pouvez. Salut, moi, c'est Lola. Ça fait 1 an que je suis victime de violences conjugales. Jason, mon compagnon, ne se doute pas que je vous parle aujourd'hui, et encore moins que j'utilise Freemy au quotidien. Freemy, c'est une application qui se cache derrière un calendrier menstruel et qui, en réalité, lorsque j'entre mon code secret, me permet d'accéder à un dashboard où je peux solliciter des contacts en cas d'urgence et également me documenter, lire et regarder des vidéos pour comprendre le statut d'une victime. Mais avant tout, Freemy, c'est la possibilité de documenter ce qui se passe dans mon quotidien, de mettre des mots sur les événements, sur les violences que je subis. Et pourquoi pas constituer un dossier avec des preuves tangibles pour pouvoir un jour porter plainte si j'en ai le courage. J'aimerais que l'on revienne aujourd'hui sur un événement qui m'a particulièrement marquée. Le 3 février dernier, Jason est rentré à la maison furieux. Oui, il avait perdu un match avec son équipe de football et s'en est suivi un déferlement de coups d'une violence inouïe. Ça a été extrêmement douloureux pour moi de relater ces événements et c'est important que vous voyez tout ça pour que vous compreniez ce que les personnes comme moi vivent. Alors, au-delà de tout ce côté un peu glauque, de relater et d'écrire des événements que je préférerais oublier, eh bien, Freemy, c'est aussi la possibilité de prendre des mesures et d'agir. Alors, comme vous pouvez le constater ici, le lendemain de ce jour un petit peu tragique, j'ai contacté Anita, ma meilleure amie. Alors, ça peut paraître anodin comme ça, mais pour moi, c'était déjà un vrai pas. Et aujourd'hui, le fait de vous parler, eh bien, c'est déjà quelque chose d'énorme pour moi. De vous parler aujourd'hui, de ne contacter personne, si ce n'est parler en public, eh bien, je dois dire que ça m'aide énormément. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des mois, je me sens puissante. Oh Lola! Lola, c'est la dernière fois! Tu m'entends? Lola! Cette fois-ci, je vais vraiment finir avec toi! Vous l'avez entendu, c'est Jason. C'est bon, il est parti, mais il est vraiment en furie. Et cette fois-ci, je pense que c'est sérieux. Je crois que ma vie est réellement en danger. Écoutez, le fait de témoigner devant vous, de vous parler, de mettre des mots sur tout ça, me fait réaliser que je suis prête. Je suis prête à porter plainte. Je vous laisse. Je vais appeler la police. Je crois que j'ai pas mal de choses à leur montrer.
j'aimerais remercier toute l'équipe Frimi qui a permis de développer cette application et particulièrement Thibaut, Elsa et Marie qui en a eu l'idée. Je souhaite remercier le Batch 501 pour cette super ambiance et merci à tous de votre écoute. Au revoir. Bravo, l'équipe. Bravo. Encore. Très très beau projet. Bravo à la team Frimi. Petite question, est-ce que vous connaissez vos voisins? N'hésitez pas à me le dire, hein. Je ne parle pas d'un simple bonjour dans la cage d'escalier quand vous descendez les poubelles, hein. Mais bien, avec l'application TokTok, vos voisins ne seront plus des inconnus et je suis sûre que vous les trouverez même sympas. On accueille Marine, Chiara et Chloé. Chiara arrive dans Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Yes, Oui. on t'entend. Super. Bonjour, je m'appelle Chiara, je viens d'emménager dans un nouvel immeuble. Les ampoules ont claqué et j'ai besoin d'une échelle. Je vais pas acheter une échelle parce qu'on connaît bien le prix du mètre carré à Paris, j'ai pas la place pour la stocker et qu'est-ce que je vais en faire vraiment? Donc dans cet immeuble, ils m'ont dit qu'ils utilisaient une application qui s'appelle TokTok où je peux discuter directement avec mes voisins. Donc je vais voir si quelqu'un peut m'en prêter une. Donc je vois bien une barre de recherche. Qu'est-ce que je cherche? Bah, une échelle. Donc on va voir si quelqu'un peut m'en prêter une. Et je search. Alors, il y en a apparemment pas mal, ça c'est trop cool. Mais bon, je vais quand même regarder ce qu'il y a available parce que je suis un peu pressée. Du coup, il y a Franck qui en a une. Il y a aussi Jean-Pierre, mais c'est vraiment un gros rat, lui, de le prêter à 10 € quand même. Et je vois qu'il y a Violaine Sainte-Père qui en a plein, qui a plein d'outils. Et je vois qu'il y a une petite bulle, ça doit être pour écrire un message. Ce que je vais faire. Trop cool, il y a déjà tout qui est inscrit. Donc, je vais faire Hello Violaine. Can I borrow your ladder? Bon, j'espère qu'elle va me répondre assez vite parce que j'ai plus du tout de lumière chez moi et il commence vraiment à faire très nuit. Alors là, je vois qu'il y a un petit onglet Neighbors. Je me demande si ça serait pas un petit trombi de tous les voisins. Alors, je vous raconte que ce matin, j'ai vu un mec trop beau dans l'immeuble. J'espère qu'il habite là parce que ce serait vraiment trop cool d'avoir un voisin aussi beau. Alors là, je vois qu'il y a Fabrice que j'ai croisé aussi ce matin. Il a l'air un peu chelou, on va pas se mentir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a Maximin, lui, il me dit un truc quand même, sa tête, je ne sais pas d'où, c'est un peu chelou. Et il est où, ce beau voisin? Est-ce qu'il existe déjà? Ah, il est là, Théo, 5e étage, trop cool. Théo Duchamp. Alors, il habite dans l'immeuble depuis 2017. Il adore le quartier. Bah, je crois que moi aussi, j'ai adoré le quartier. Alors, il adore le sport. Moi aussi, c'est une bonne excuse. Il est pompier. Ah, c'est pour ça, ce physique de rêve. Ok, alors des posts. Alors, il commente. J'adore. Et remercions le personnel hospitalier. Moi, j'adore ça. Je vais liker. Et je vois qu'il y a plein de commentaires. D'où? Mais dis donc, ils sont quand même super friendly, hein, ces voisins. Hein. Et Fabienne, dis donc, on est plusieurs sur le même tableau. Hein. Je vais quand même me manifester parce que bon, il y a pas, enfin, il faut quand même créer des rencontres. J'ai cru voir sur son profil qu'il y avait un event. Alors, voyons voir. Ouais, il y a bien un event. Ok, CrossFit. Pardon toutes les calories du confinement. Génial. Mais merde, c'était hier. Bon, va falloir forcer le destin là, pas le choix. Je vais créer un événement aussi et comme ça, on va créer on va se voir quoi. Alors, il y a un petit plus, j'imagine que c'est pour ça. Bingo, ouais, je peux créer un event. Alors, event name, let's meet. Et donc, description, I am new and I want to meet you all. Alors, bon, là, j'ai pas encore de lumière chez moi. Donc, pour ce soir, ça va être un peu compliqué, même si on est vendredi soir et on va pas se mentir, j'ai quand même envie. Donc, demain, ça sera une bonne journée. En plus, à 6 h, les gens, ils sont dispo le samedi quand même. Et jusqu'à minuit parce que, bon, c'est quand même samedi soir, hein. Alors, je vais rajouter une photo. Ouais, c'est un peu l'ambiance que je veux, ça. Ouais, plein de verres, du guacamole, au top. Alors, trop bien, mon événement, il s'est bien créé. Donc, ouais, c'est cool.
Ah, bah, il y a Fabienne qui fait du crochet. C'est pas trop mon truc quand même. Ah, il y a un thé par Chloé. Trop cool. Ah, j'ai reçu une notif. Trop bien. Ah, il y a Violaine qui m'a répondu. Ah, trop cool. Enfin, je vais avoir de la lumière ce soir. C'est quand même trop bien. I am coming right up. Et c'était Toc Toc. Un grand merci à toute l'équipe, Marine et Chloé, pour cette team fantastique et à tous les profs du wagon pour cette formation incroyable et super intense. Merci beaucoup. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, c'est génial ce petit projet. Je vais pas hésiter à aller toquer chez mes voisins maintenant. Pendant ce confinement, moi j'ai souvent cuisiné la même chose. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi. Je pense qu'il est temps de trouver de nouvelles recettes et de mettre un peu de fun dans nos plats. Et pour ça, je crois que la prochaine équipe, l'équipe de Take It Easy, a tout prévu avec leur application mobile. Je vous laisse la découvrir avec Amal, Olivier, Georges et Alexandre, qui va nous rejoindre et partager son écran dans quelques instants. On l'encourage, on l'encourage. Allez! Allez, Génial! Bonjour, bonjour. Je m'appelle Alexandre Ottawa et ensemble, je vais vous montrer une petite application bien sympa, Take It Easy. Alors, Take It Easy, c'est une application qui génère des plannings de repas en fonction de notre profil et de ces plannings de repas générés. Cela va nous créer une liste de courses. Donc là, on a un petit coup d'œil à mon application, à ma semaine que j'ai générée la semaine dernière. Là, pour ce soir, j'ai prévu de faire un velouté de potiron pour le dîner. On peut jeter un coup d'œil ensemble pour voir samedi ce qu'il y a de prévu. Samedi, il y a de la purée de carottes pour le déjeuner et de l'omelette nature pour le dîner. Ce qui est pratique, j'ai remarqué, quand je suis dans la cuisine, c'est que je clique sur une recette et il y a des images, donc des suggestions de présentation, mais il y a également un décomposé des ingrédients ainsi que des instructions pour cuisiner. Ensuite, ce qu'il y a de très pratique, c'est si jamais j'ai envie de retrouver une recette parce que je l'aime beaucoup et que je retourne assez souvent dessus, en haut à droite, il y a une fonctionnalité de mettre en favori. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vu qu'on a un peu de temps, on va générer ensemble une nouvelle semaine pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc ma semaine est générée du lundi au dimanche. Donc on va créer, une nouvelle semaine à partir de lundi prochain. Donc la semaine a été remplie en fonction de mes réglages. Dans mes réglages, j'avais précisé que je ne suis jamais là en semaine à midi. Mais par contre, le week-end, je suis là le midi et le soir. Du coup, il m'a bien rempli, ces plats-là. Lundi prochain, c'est le début de la Career Week. Je reste chez moi, donc je vais avoir le temps de, me faire à manger. Donc, je vais me rajouter un repas. Les paupiètes de veau le matin, le midi et le soir, c'est pas terrible. Donc on va changer ça. Hop, purée de patates douces et des paupiètes de veau le soir. Super. Pour regarder vite fait les autres soirs. Parfait. Ça me paraît pas mal. On peut valider les menus et donc là, on va avoir une liste de courses qui est générée automatiquement. Donc fini le gaspillage ou le manque d'ingrédients lorsqu'on cherche à faire une recette, avec cette, fonctionnalité. Donc ce qui est super aussi, c'est que je peux parcourir ma liste de courses et regarder des champignons de Paris. Il me reste encore, des champignons que ma grand-mère m'a rapportés. Donc je peux cocher cet ingrédient et on peut voir que, l'ingrédient est coché. Ça me fera gagner du temps lorsque je ferai mes courses. Donc j'espère que cette petite présentation vous a donné envie d'utiliser, cette application, d'utiliser Take It Easy pour vous faciliter, l les idées dans la cuisine, donc lutter contre le manque d'inspiration et le gaspillage alimentaire. Donc, je veux aussi prendre ce petit moment pour remercier le wagon, mais également, ma super équipe, donc, Georges, Olivier et Amal, sans qui cette, application n'aurait pas pu être, faite.
et également pour tout le travail, mais également les bons moments que nous avons passés ensemble. Un grand merci à eux et un grand merci au wagon. Bravo, bravo, Bravo. bravo, Super projet, merci Alex et la team de Take It Easy. Alors, avec le prochain projet, vous allez comprendre qu'au wagon, on aime vraiment les bonnes choses. Je vous propose de découvrir Cheers, une application mobile développée par Bastien, Mathieu, Baptiste et Aïda. Vous m'entendez? Génial, ouais. Hello tout le monde, moi c'est Bastien, 32 ans, bon bobo parisien, marié, pas d'enfant, amateur de bons repas entre amis et de bons vins, le tout sans modération bien sûr. Mais voilà, j'ai un petit complexe dans la vie, ça reste entre nous, c'est que en réalité en vin, moi j'y connais pas grand-chose. Toujours eu beaucoup de mal à trouver les bons accords, mes vins, et je déteste mais par-dessus tout passer pour une quiche auprès de mes potes avec des choix à côté de la plaque. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2 semaines, j'ai découvert une super app, c'est Cheers. Ça m'aide à choisir le bon vin pour aller avec le bon plat, très simple d'utilisation, et ça, pour mes dîners en ville, ça me sauve la vie. Ça tombe bien, ce soir avec Juliette, on est invité chez Baptiste. Il nous prépare sa fameuse blanquette. Je suis chargée d'apporter le vin et je veux surtout pas me louper sur mon choix. Allez, voyons voir ce que Cheers propose pour une petite blanquette de veau. Donc, blanquette de veau. Super. Donc, avec une blanquette, Cheers me recommande un Bourgogne blanc sec. Intéressant. Qu'est-ce que j'ai là? 3 appellations. Pernan-Vergelès, Rully, Corton Charlemagne. C'est joli ça, Corton Charlemagne. Ça sonne assez chic. Je vais voir ce que ça raconte. Ok, donc on est bien en Bourgogne. Le cépage, c'est du chardonnay. J'ai les meilleurs millésimes qui sont proposés. Agrumes, beurre, pomme au four, ananas, tilleul, genévrier, ça sonne vraiment sympa. Ah, oula, j'avais pas vu le prix. Ok, 30 € et plus. Bon, j'aime bien Baptiste, mais pas à ce point. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Ok, qu'est-ce qu'on propose d'autre? 20 à 30, Pernan-Vergelès, Rully. Ah, super, j'ai un petit Rully de 10 à 20 €. Je vais regarder ça. Ah, Ok, donc on est toujours en Bourgogne. C'est du chardonnay. Qu'est-ce que ça raconte d'autre? Arôme de fleurs de haie, acacia, chèvrefeuille, citron, pêche blanche, minéralité. Mais ça claque ça comme description. Bah, j'aime bien. Bon, bah super. Bah, mon choix est fait. À ce prix-là, je ne vais pas me ruiner. Ça va être parfait. Je sauvegarde. Ok, génial. J'arrive sur ma sélection. Donc, j'ai bien mon petit Rully avec la blanquette de veau. Ce qui est assez sympa, c'est que j'ai gardé aussi tous les derniers accords que j'ai essayés grâce à Cheers. Et ça, plateau de fruits de mer et Sancerre, c'était pas trop mal. Bon, j'avais pas adoré non plus. Mène tout salon avec le chèvre frais, ça c'était nickel. Ah bah tiens, il y a le bœuf bourguignon de samedi dernier avec le Côte de Nuit Village, ça avait cartonné. Je vais mettre une petite note parce que j'aimerais bien m'en souvenir. Oh, allez, 5 étoiles, ouais, 5 étoiles, ça me paraît bien. Ça les mérite carrément, hein. Je rechoisirai ce vin sans aucune hésitation. Good. Bon, bah, j'ai mon petit Rully pour ce soir. Il est 19h. J'ai juste le temps de passer chez mon caviste. Millésime 2015, il me semble. Je vais voir s'il l'a en stock. Bon, bah, moi, j'ai hâte d'essayer tout ça. J'espère surtout que la blanquette sera bonne. Mais étonner tout le monde avec mon super choix de vin et bah, mes nouvelles connaissances acquises grâce à Cheers. Voilà. Bah, merci à tous, toute l'équipe et surtout à Baptiste et Bastien pour le super boulot. Bravo! Bravo! Bravo, Cheers. Je pense qu'on est d'accord, c'est parfait pour l'apéro de ce soir. Merci, Cheers. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et il est éteint, c'est parfait. Merci. Le prochain projet est une application mobile qui va aussi ravir nos papis et je vous laisse faire un tonnerre d'applaudissements, non pas un tonnerre, c'est pas assez, un ouragan d'applaudissements pour What's for Dinner qui a été développé par Benjamin, Caroline, Aurélie et Mélodie. Allez!
Allez, allez, Sanson. Bonsoir. On mange quoi? Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui posent la question ou de ceux à qui on pose la question. En tout cas, chez moi, on aime cuisiner et on aime manger. Mais par contre, ce qu'on aime moins, c'est l'organisation des repas et des courses. Mais depuis qu'on connaît What's for Dinner, on gagne un temps fou. Je vous montre. Sur What's for Dinner, on est capable de générer automatiquement un menu, d'obtenir la liste de courses associée au menu, ainsi que les recettes. Alors, je vais créer un menu. C'est parti. Nous sommes 4 personnes et je voudrais un menu pour 12 repas de type flexitarien. Je génère mon menu. Alors, voilà ce qui m'est proposé. Super. Ceci dit, la souris d'agneau, c'est un petit peu long à cuisiner. Je vais supprimer ce repas. Le risotto aux asperges, ça ne va pas trop plaire aux enfants. Je vais changer. Parfait. Et puis, je vais voir ce qu'on me propose en dessous comme recette. Oh, sinon, j'ai une idée. Je vais rajouter mes paupiètes au whisky. Et puis, je sais que mes parents aiment ça. Du coup, je vais mettre ça pour 6 personnes et les inviter à dîner. Bon, voilà, c'est parfait. Je valide mon menu. OK. Voilà mon menu composé de 12 plats flexitariens. Ce que je vais faire, c'est que je vais le partager à mon mari pour qu'il fasse les courses. Voilà. Il aura accès au menu, il pourra cuisiner avec moi, ça sera sympa. Voyons voir la liste des courses. Bon, elle est organisée par rayon, ce qui est super pratique. Je vois qu'il faut du laurier, ça j'en ai déjà, pas la peine. Des pâtes brisées, 4 rouleaux. Alors là, par contre, j'en ai déjà 2 dans le frigo, donc que 2 seulement à acheter. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi une petite bouteille de jus de pomme pour les enfants, on va dire d'1 litre au rayon boisson. Je l'ajoute à ma liste. Voilà, c'est parfait, c'est affiché. Bon, pendant que mon mari fait les courses, je vais en profiter pour jeter un œil aux menus qui sont partagés avec moi parce que j'ai ma copine Aurélie qui est apparemment, elle m'a laissé un message, elle m'a dit qu'elle en avait partagé avec moi. Voilà, un super menu qui a l'air délicieux. Bon, du coup, je vais pouvoir accéder à la liste de courses, aux détails de ce menu. Ça m'a l'air bon. Encore du temps de gagner, je l'utiliserai pour le prochain coup. Bon, je retourne à ma liste de courses. Ok, je vois que mon mari est passé à la boucherie. Je vais pouvoir commencer à cuisiner mes petites paupiètes. Alors, paupiètes au whisky, voilà. J'accède à la recette. Bon, j'ai plus qu'à suivre les étapes. J'avais déjà mis ça dans mes favoris. Ceci dit, ce coup-ci, je pourrais rajouter un petit commentaire moi aussi à partager avec les autres. Bon, et pendant que mon petit plat mijote, je vais en profiter pour remercier toute mon équipe, Ben, Aurélie, Mélodie. On a vécu ensemble 2 semaines tellement incroyables et enrichissantes. Et puis, on aime tellement ce projet qu'on n'a plus envie de s'arrêter. Donc, peut-être que vous entendrez encore parler de What's for Dinner. Et puis, je remercie également toute l'équipe du Wagon pour cette formation qui, à coup sûr, a changé ma vie. Merci. Merci à tous. Bravo, Bravo. bravo. Bravo Caroline, bravo. Grâce aux autres projets. Ah, je vois qu'il y a un petit micro qui traîne. Oh, c'est les aléas du direct, de toute manière, sur Zoom. Grâce aux précédents projets, on va bien manger. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine. On va bien prendre l'apéro ce soir, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Je sais pas, je réfléchis. Ah si, je sais. On n'a pas vérifié si ce qu'on va acheter, c'est bon pour l'environnement. Si comme moi, vous êtes soucieux et soucieuse de votre impact environnemental, c'est le moment d'accueillir l'équipe de Footprint, une appli mobile signée Pierre, Vincent, Victor et Elsa qui va partager son écran dans quelques instants. On peut applaudir, le temps qu'elle arrive, ouais. J'arrive. Normalement, c'est bon. C'est parfait, ça arrive tout de suite. Alors, hop. Ok. Donc, bonsoir à tous. Alors, moi, j'utilise depuis quelques temps une application qui me permet d'analyser l'impact environnemental de mes achats au supermarché. Cette application, c'est Footprint. Elle calcule le score pour chaque produit basé sur le packaging et le cycle de production. Elle est hyper pratique parce que je peux scanner mon ticket de caisse, ça identifie directement mes achats, mais je vais vous montrer. Donc, Footprint, voilà.
là, on voit que mon score moyen, bon, sur mes derniers tickets, il est de 13 sur 100. Bon, ma note, elle n'est pas terrible. C'est vrai que j'avais des mauvaises habitudes, mais bon, j'essaie de faire un peu plus attention à ce que je consomme à présent. Bon, j'ai un nouveau ticket à scanner, donc je vais vous montrer tout de suite. Hop. J'ai mon ticket de caisse, donc il faut bien prendre les articles. Ah voilà, bah là c'est super, je vois que la plupart de mes produits sont reconnus directement par l'appli. Bon, ce qui est un vrai gain de temps hein, pour moi. Il me manque juste cette eau minérale que j'ai achetée. Bon, c'est pas grave, je l'ai sous la main, ça tombe bien. Je vais scanner son code barre tout de suite. Et voilà, bon, super. Là, j'ai tous mes produits. Alors, voyons voir un peu cette liste. Effectivement, j'ai quand même pas mal d'achats qui sont assez mauvais. Tiens, on va aller voir cette petite madeleine pur beurre. Bon, là, oui, effectivement, le score de 23, à mon avis, il peut s'expliquer, je pense, par l'emballage. Là, on voit moyen. Bon, effectivement, ces madeleines, elles sont emballées individuellement dans du plastique et production mauvaise. Bon, j'imagine que c'est le cycle de fabrication du produit. C'est pas terrible non plus. On va voir si j'ai d'autres alternatives qui me sont proposées. Là, j'en vois quelques-unes. Ouais, des scores pas mal, 41. Ah, là, je vois des petites madeleines bretonnes, notées 56. C'est pas mal du tout. Bon, le score, il est nettement meilleur, là, c'est sûr. Bon, je pense que emballage, on voit bon, c'est sûr. Là, il n'y a pas de suremballage. Le processus de production moyen, mais bon, je pense que c'est déjà meilleur. C'est sûr que ce n'est pas une production industrielle, c'est probablement plus local. Je vais l'enregistrer dans mes favoris pour la prochaine fois. Alors, est-ce que c'est bien enregistré? Oui, bah là, je vois, au moins, je les aurai en tête pour la prochaine fois pour aller faire mes courses. Pas oublier de prendre celle-ci plutôt que les autres. Alors, est-ce que mon score s'est amélioré? Ah oui, quand même, hein. Je suis passée à 16 sur 100. Bon, c'est pas encore ça s'est amélioré. Peut-être que l'année prochaine, je passerai la barre des 50, c'est mon objectif. Au moins, j'aurai réussi à réduire mes déchets, à améliorer mon impact environnemental. C'est pas mal. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et j'en profite aussi pour remercier Pierre, Victor et Vincent avec qui on a développé ce projet. Thibaut qui nous a aidés et soutenus pendant des moments difficiles. Et merci à toute l'équipe du wagon, les profs, les tillets, pour ces 9 semaines intenses, mais vraiment super. Merci à tous. Bravo. Oh, Bravo. top. Bravo. Merci Footprint, c'était hyper intéressant. On va continuer sur une green note. Le prochain projet va plaire à toutes les personnes qui se préoccupent de leurs déchets et veulent avoir un impact positif sur la planète. On accueille l'équipe de Ou Compost, composée de 5 talents, et donc 5 fois plus d'applaudissements pour Jack, Caroline, Florence, Guéram et Aram. Allez. Et là. Yeah. Allez. Ouais. Salut à tous, moi c'est Gaston, j'ai 33 ans, j'habite à Paris. Comme beaucoup de gens, j'essaie d'atteindre le zéro déchet à la maison et en fait je suis très sélectif. J'utilise par exemple Plastroc, mais j'utilise surtout Ou Compost pour mes déchets organiques en fait. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je rentre l'adresse de chez moi sur la home et j'arrive sur une liste de potagers urbains autour de chez moi. Et en fait Ou Compost c'est très simple. C'est un service sur lequel donc, je géolocalise mes potagers et en fait, je peux déposer mes déchets organiques en échange de produits qui sont cultivés localement. Donc, autour de moi, je vois qu'il y a par exemple la Cité Fertile avec un petit score à 11 sur 23. En fait, je cumule des points à chaque fois que je dépose mes déchets et donc le reward score, il est fixé par le jardinier. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais cliquer sur la Cité Fertile et prendre rendez-vous avec Clara parce que je m'entends super bien avec elle. Je vais prendre un rendez-vous pour ce week-end à 14 h et je vais lui déposer les 3 kilos de déchets organiques de la semaine. Ça va me faire 3 points.
Alors, je vois que j'ai bien 11 points sur 23 à liste fertile, mais c'est bizarre parce qu'il me semblait que j'avais un peu plus que ça. Donc, je vais regarder un peu ce qui s'est passé. Là, je vois que j'ai eu 6 points le 11 et 5 points le 17, donc ça m'en fait bien 11. Mais je me rends compte effectivement que le 27, en fait, la livraison, elle est pas marquée comme acceptée. Donc, je vais chatter avec Clara, voir si elle peut régler le souci. Alors, bonjour Clara. Ça va bien. J'ai pris rendez-vous chez toi pour le 5, mais je vois un souci avec la livraison du 27. Tu peux vérifier, s'il te plaît? On va voir si Clara est derrière son ordinateur. Je vois que mon contributeur préféré m'a laissé un petit message. Salut Gaston. On dirait que Gaston a un petit problème. Alors, je vais regarder. Go. C'est parti. Donc, OK, la livraison du 27, ah bah ouais, c'est vrai, elle n'a pas été confirmée et je me souviens qu'il est venu parce qu'on avait parlé de ma serre à ce moment-là, c'était au moment de la livraison. Donc, je le fais. C'est parti. Et puis, la livraison, quand il vient me livrer le 5, moi, j'aime bien les rendez-vous le mercredi et le samedi parce que ça me permet de pouvoir utiliser mon jardin et jardiner les autres jours. Donc, j'accepte. Et puis, c'est cool parce que comme ça, samedi, je pourrai lui montrer ma nouvelle serre. Clara a été réactive. Du coup, j'ai mon compteur de points qui s'est actualisé. J'ai dépassé. Donc, je vais pouvoir récupérer ma récompense. Je vais peut-être me la faire livrer par Dispatch d'ailleurs. Mais ça, on vous en parlera peut-être plus tard. Donc, voilà, je clique pour récupérer ma récompense. Et donc, moi, c'est Aram, en fait. Ce projet, je l'ai monté avec Caro, Florence, Guéram et Jack. Donc, je tiens vraiment à les remercier de m'avoir accompagné pendant ces 2 semaines. Je vais remercier aussi Romain, chaleureusement, qui nous a beaucoup apporté et beaucoup répondu à nos questions, était très disponible. Et je vais finir par remercier l'équipe du wagon pour le badge 500 et j'imagine pour le 501 aussi. C'est 9 semaines super intenses, mais vraiment inoubliables. Voilà, Où Compost, c'est un projet qui va continuer sous une forme ou une autre. Donc, je vous invite à nous suivre sur Twitter, à Tout Compost, ou alors à nous écrire sur contact@toutcompost.com. Vous avez l'adresse en bas dans le footer. Voilà, c'est tout pour nous. Bonne soirée. Bravo, génial. Très beau t-shirt, Aram, très beau t-shirt. Merci, on n'a plus d'excuses pour pas s'y mettre maintenant avec Où Compost. Je laisse maintenant la parole à l'équipe de Plastroc. Comme son nom l'indique, cette plateforme va embarquer les amateurs et amatrices de recyclage qui veulent eux aussi changer le monde. Et ça fait beaucoup de monde qui veut changer le monde au wagon, c'est génial ça. Elle a été développée par Thomas, Maximin, Jean-René et Nicolas. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Yes, on t'entend Est-ce bien. que vous voyez mon écran? On voit super bien ton écran. Super. Salut, moi c'est Nico et je travaille dans un Fab Lab où on produit nous-mêmes notre fil pour imprimante 3D à base de plastique recyclé. Mais pour ça, on a besoin d'un type très précis de plastique et nous, on n'est pas équipés pour gérer l'approvisionnement et la sélection de matières premières. Mais heureusement, j'ai découvert Plastroc qui me permet de poster des campagnes de tri comme celle qu'il y a là, par exemple. Et je vais reprendre en fait une campagne qui avait bien marché. Celle-là, elle avait bien marché. Et on a besoin à nouveau de récupérer du plastique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer. Je vais lui mettre une petite photo. Non, je ne vais pas me prendre en photo. Je vais lui mettre une petite photo. Celle-ci, voilà. On va commencer ça aujourd'hui. Et puis, on va finir dans 3 semaines. Et puis, je vais la poster. Je vais quand même vérifier qu'elle est bien en ligne. Je regarde sur la map. Ah tiens, c'est marrant, on voit le logo de Où Compost sur cette map. Mais c'est bon, je vois ma campagne de tri qui est bien en ligne. Et je vais appeler un pote pour lui demander si ça lui dit de participer. Allô, JR? Ouais, allô? Ouais, c'est le JR, c'est Nico. Ouais. Écoute, je viens de poster une nouvelle campagne de tri sur Plastroc. Ça te dit de participer? Carrément, et ben écoute, j'y vais tout de suite. Cool.
Alors, allons-y. Du coup, Nico, il m'a parlé d'une campagne. Apparemment, ce serait pour du plastique et il travaille au wagon. Yes. Voilà. Alors, du fil d'imprimante 3D. C'est exactement ce que je veux. Parfait. Alors, il faut que je leur apporte de l'ABS. J'ai 22 jours pour ça. Nickel. Il y a même un tuto. Parfait. Alors, des claviers d'ordi, bah, c'est nickel, j'en ai plein chez moi. C'est parfait. Ah, je voulais leur poser une question, j'y pense. Est-ce que je peux apporter des sacs en plastique? Alors, nickel. Du coup, maintenant, je vais rejoindre la campagne. C'est parfait. Hop, hop, nickel. Alors, parfait. On se retrouve dans quelques jours pour que je leur apporte les claviers. C'est nickel. Tac. Alors, nous voilà quelques jours plus tard. Est-ce que, par hasard, ils auraient répondu? Yes, super, ils ont répondu à mes questions. Hop, parfait. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Nickel, nickel. Ok, et ben c'est parfait, on va pouvoir valider la mission. C'est parfait. Alors, le code. Nico, est-ce que tu aurais le code à me donner? Ouais, bien sûr, on a bien reçu tes plastiques, c'était de la bonne qualité, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc, je te donne le code pour conclure ta mission. C'est 101 183. Parfait. Nickel. Hop. Eh ben écoute, on va partager ça. J'ai adoré Plastroc. Super. Hop. Et voilà. Ok, eh ben écoutez, c'est tout bon pour moi. On a fini. Je souhaite remercier toute l'équipe du wagon, tous les TA qui nous ont accompagnés, tous les profs et toute l'équipe. Je remercie aussi Diane qui nous a accompagnés pendant ces 2 semaines. Et on se dit à très bientôt sur Plastroc. Salut! Bravo! Bravo, bravo l'équipe de Plastroc. C'était génial. Je vous propose de faire une petite pause et de regarder un peu sur Facebook. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent et je vais passer un peu les petites mosaïques pour que vous puissiez reconnaître un peu les personnes qui sont dans votre famille, par exemple, pour leur faire un petit coucou, leur mettre un petit message sur Facebook en live et les soutenir, leur dire que vous êtes super contents de leur projet jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et à les encourager. N'hésitez pas à vous encourager entre vous aussi. Et on va continuer du coup avec l'équipe. Je ne vais pas faire de transition. Avec l'équipe de Skizzy. Si je vous dis donc sport, hiver, neige, vous allez me dire quoi? Je vous laisse me dire ça dans le chat, sur les commentaires Facebook. Vous allez me dire ski, j'imagine. Donc la saison sera un petit peu particulière, mais si vous voulez apprendre à dévaler les pistes comme un champion ou une championne, Skizzy est la plateforme où surfer, ou plutôt même skier, je dirais, qu'il nous faut. Et je vous laisse applaudir l'équipe de Skizzy qui entre en scène et qui est déjà sur scène d'ailleurs. Franz, Ghislain, Yacine et Nicolas. Bravo, c'est à vous. Bonjour à tous, alors voilà, je m'appelle Nicolas et je suis fan des sports d'hiver. J'ai prévu avec des amis d'aller à Megève en janvier pour apprendre à faire du snowboard. Le problème, c'est que quand on est en station, c'est souvent très compliqué de trouver un professeur qui correspond en fait à ce qu'on cherche. Du coup, c'est pour cette raison qu'un ami m'a parlé de Skizzy, qui te permet de trouver et de booker un professeur qui correspond exactement à ce que tu cherches. Du coup, je vais regarder quels sont les professeurs disponibles à Megève. Ok, très bien. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de professeurs. Très bien, je vois leur discipline, je vois les langues qu'ils parlent. Ok. Bon, alors je vais un peu affiner ma recherche parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Avec mon ami, il m'a dit qu'il voulait qu'on apprenne à faire du snowboard le 3 janvier. Ok, donc je tape 3 janvier, snowboard, le level, on n'en a pas vraiment encore. Et ce serait cool qu'il parle anglais, le professeur. Ok, la liste s'est affinée, donc super. Je vais regarder le premier. Raphaël Herrera, ok, très bien. Il a l'air d'avoir un bon niveau en snowboard, donc c'est cool. 50 € par heure, ok. Ok, il est bien noté en plus. Oh, c'est cool, très bien.
Donc, du coup, je vais le booker. Ok, c'est déjà inscrit pour le 3, super. On va réserver 2 heures, on va dire midi, 14 heures, super, en snowboard, très bien. Cool. J'aimerais aussi beaucoup en mettre plein la vue à mon pote, en fait, je me dis, en ayant déjà un cours dans les jambes pour un peu l'impressionner. Du coup, je vais voir si c'est pas possible de trouver un autre professeur. Ah, je vois qu'on peut payer moins cher en rejoignant un groupe. Bah, allez, pourquoi pas, hein, on va tenter. Ok, bah parfait. France, pour le 2 janvier, 13-14 ans, c'est parfait, ça me convient parfaitement. Snowboard, Megève, trop bien. En plus, il reste une place dans son groupe, parfait, et ça revient à 25 €. Bah, c'est super intéressant. Du coup, je vais demander à rejoindre ce groupe-là. Ah, trop bien. Entre-temps, je vois que Raphaël a accepté ma demande. Bah, du coup, je vais aller payer rapidement, hein. Je vais rentrer rapidement mon mail. Gmail, tac, 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 tac. Nicolas, trop bien. Et payer rapidement. Trop cool. Bah maintenant, j'ai plus qu'à attendre que France accepte pour pouvoir passer de super vacances. Voilà, je voudrais remercier toute mon équipe de choc avec Yacine, Ghislain et France qui ont fait un travail incroyable. Notre Raïs à nous, Cécile, qui a été une incroyable référente, et à toute l'équipe du wagon pour ces super semaines passées avec vous tous. C'était trop bien. Merci à tous. Bravo. 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 Bravo la team. Bravo, c'est ce qu'on va faire du coup cet hiver grâce à Skizzy. Avec la prochaine équipe, on va continuer à s'activer et être productif. Grâce à Dispatch, vous pourrez gérer votre business de façon très très simple. On accueille sous vos applaudissements Guillaume, Ali, Lucas et Thomas qui montent sur cette scène virtuelle. Thomas Allez Thomas Quel accueil. Salut tout le monde. Moi, c'est pas Thomas en fait, c'est Jean-Charles. Je suis le gérant d'une petite boîte de courses que j'ai montée il y a quelques temps sur Paris. Et pour gérer ma flotte et pour gérer toutes mes commandes, j'utilise une solution open source qui s'appelle Dispatch, qui est très pratique et je vais vous montrer ça tout de suite. Grâce à Dispatch, en fait, c'est hyper chouette parce que j'ai accès à pas mal de commandes. J'ai accès à pas mal d'informations, notamment toutes mes commandes en cours, terminées, mais aussi pas mal d'informations comme mes commandes en retard et aussi toute ma croissance. Par exemple, là, on fait 156% de croissance, c'est quand même super génial. Je peux aussi voir avoir accès à toute la base de données de mes coursiers, donc savoir qui roule pour moi. Je peux faire la même chose avec mes clients. Et bien sûr, je peux voir toutes mes commandes, encore une fois, avec beaucoup de détails et pareil, voir les commandes livrées ou à venir. Et bien sûr, je suis une boîte de livraison, donc il faut que je puisse assigner des commandes à mes livreurs, ce que je peux faire avec une solution de dispatch très efficace. En parlant de commandes, je sais que j'ai un client, Monsieur Dupuis, qui vient de commencer à bosser avec nous là, il n'y a pas très longtemps. Il a une commande à passer aujourd'hui qui a l'air assez importante et il a l'amabilité de nous montrer son écran. Monsieur Dupuis, si vous êtes là, je vous laisse la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais, je suis là. Donc moi, je suis gérant d'une cave à vin et depuis le confinement, je fais appel à une plateforme de livraison. Un service de livraison qui fait appel à une plateforme qui est Dispatch. Donc là, maintenant, je crée une nouvelle course. Donc moi, je vais faire une livraison au wagon. Donc je vais mettre en destinataire le wagon. En téléphone du destinataire, je vais rentrer ça. Voilà. L'adresse, donc moi, je vois que mon adresse est déjà pré-remplie parce que j'avais déjà créé un compte. Donc je vais mettre l'adresse de livraison qui est 16 Villa Godelet à Paris dans le 11e. Donc, j'ai envie aussi que mon colis soit livré avant ce soir à 20 h. Et je veux dire que c'est fragile parce que je fais livrer du champagne, donc il faut faire attention. Donc, je confirme la commande. Là, j'ai toutes les informations sur ma commande. Donc, l'info d'enlèvement, je vois que c'est la bonne adresse. Les infos de livraison aussi. Donc, je vois l'itinéraire sur ma map. Donc, c'est super. Par contre, je vois que je n'ai pas encore de coursier assigné. Je vais quand même envoyer un message pour m'assurer qu'il y a un coursier qui va être assigné. Voilà, j'envoie. Donc, je vais quand même appeler Jean-Charles pour confirmer tout ça. Bon, moi, je viens de recevoir un petit coup de téléphone de Monsieur Dupuis. Là, il a l'air d'être un petit peu inquiet. Apparemment, il a passé une commande assez urgente, donc on va regarder directement ce qui se passe pour voir ce qu'on peut faire pour lui. Alors, sa commande, elle est là. Bon, c'est un 6e pour le 11e, ça devrait pas être trop compliqué. Ah ouais, par contre, à livrer avant 20 h, effectivement, c'est que ça va être un petit peu urgent. Hop, je vais répondre tout de suite. Hop, pour pas qu'il s'inquiète. Là, et je vais voir qui est-ce que j'ai sur la route pour lui signer la commande. Alors,
Ah bah Kevin Bacon, c'est un super livreur. Donc ce que je fais en fait, c'est que je lui envoie directement la course, comme ça il a plus qu'à rouler. Le temps qu'il aille récupérer la commande, moi j'ai quelques minutes, donc je vais en profiter pour remercier Ali, Guillaume, Lucas, Philippine, donc toute la team Dispatch. On s'est vraiment régalé pendant ces 2 semaines. Et bah tant qu'à faire, toute l'équipe du wagon, le batch 500 et le batch 501, je vous fais à tous des gros poutous. On s'est bien amusé pendant ces 9 semaines, donc bravo à tous et merci beaucoup. Bravo! Bravo! Bravo les gars. Bravo l'équipe de Dispatch. Et maintenant, voici une nouvelle plateforme dédiée aux pros du business aussi, avec l'équipe de Lead. Vous allez adorer leur solution qui va vous faire gagner un temps assez fou. C'est le moment d'applaudir Tristan, Shafik, Pierre et Henri qui l'ont développé. Alors, bonjour à tous, Henri, je suis responsable commercial de la société Jurify. C'est une startup qui est spécialisée dans le recrutement des professions juridiques. Et en tant que responsable commercial, ma mission, c'est d'aider mes commerciaux à atteindre leurs objectifs. Donc, comment faire pour que ceux-ci passent plus de temps au téléphone à vendre qu'à chercher qui est-ce qu'ils vont appeler? Je pense avoir trouvé la solution avec Lead. Lead, c'est une société spécialisée sur les professions juridiques qui propose des prospects qualifiés, les fameux leads, grâce à de l'information à jour et automatisée. Et figurez-vous que j'ai testé ce service cette semaine. Dans votre panel, vous allez retrouver l'ensemble des métiers juridiques qui sont couverts par le site. Dans mon cas, j'ai testé sur les avocats. Donc vous pouvez voir qu'il existe différents événements auxquels s'inscrire, les créations, les déménagements, etc. Vous retrouvez également ces événements sur l'ensemble des métiers. Si l'on regarde les abonnements auxquels j'ai souscrit, vous voyez que j'ai reçu près de 60 leads juste sur la création de cabinets d'avocats. Là, en un clic, j'ai accès à tous les cabinets d'avocats qui ont été créés ces 3 derniers mois. Pour avoir un peu plus d'informations, je peux la retrouver ici. Donc ça va du sirène jusqu'au recrutement, information très utile. En plus de cela, le petit logo Slack m'indique que je le reçois tous les jours, tous les matins sur Slack en direct. Ah, d'ailleurs, n'essayez pas d'appeler maître Thierry Baquet, c'est trop tard. Suite au lead reçu ce matin, je l'ai contacté, il est désormais client. J'ai donc envie de pousser un peu l'expérience sur d'autres professions. Et je vais le tester sur les notaires. Donc, je vais y aller sur les notaires et je vais m'intéresser cette fois-ci aux sociétés, aux études notariales qui recrutent. Donc, je vais m'abonner. Ah, vous avez entendu ce petit bruit? Et voilà, j'ai toute l'information directement sur mon fil d'actualité Slack. Donc, j'ai déjà mes avocats et maintenant, je viens d'apprendre que dès demain matin, je recevrai les leads des études notariales qui recrutent. Pas d'inquiétude, si vous n'avez pas Slack, vous pouvez retrouver sur un dashboard l'ensemble de vos abonnements actifs, l'ensemble de vos leads et également un tableau de bord sur lequel vous retrouvez vos leads des dernières 24 heures et notamment, là je le vois, je viens de m'abonner aux notaires et je vois les notaires qui recrutent. Et je vais vous laisser parce que je vais appeler tout de suite Maître Milesi pour lui proposer nos services. À bientôt. Donc merci à tous, merci à toute l'équipe Pierre, Shafik, Tristan ainsi qu'aux professeurs et notamment Pierre-Yves. Ce projet va continuer après le wagon puisque déjà plusieurs sites sont intéressés par notre solution. Si vous souhaitez en savoir plus ou rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Bravo! 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 C'est génial, avoir ces leads à portée de clic. Merci beaucoup à l'équipe de Lead. Vous avez peut-être remarqué que parfois, la stratégie n'est pas très claire dans votre boîte. C'est à cette problématique que s'est attaquée l'équipe de Chamat. La plateforme que vous allez découvrir va réconcilier beaucoup de monde au sein de votre boîte. Elle a été développée par Jérôme, Florian et Thierry. Ah oui, alors, quelqu'un était très heureux là, de les avoir sur scène. Hey.
Est-ce que Thierry est avec nous? Pardon, j'étais en micro off. Ah, Ça prend. ça arrive, pas de problème. C'est Alors, je reparti du coup. recommence. Bonjour, je suis Thierry, le directeur marketing de R Indemnité, une startup dans la Legal Tech. Alors, depuis peu, nous utilisons une plateforme, Shamat, pour tout ce qui est veille concurrentielle, afin de mutualiser et de centraliser les différentes informations sur nos concurrents. Depuis que nous l'utilisons, nous avons observé un réel gain de temps, mais également une réduction significative de la perte d'informations au sein des équipes. Alors, dès que je me connecte sur la plateforme, j'arrive sur une page dashboard. Tous les concurrents que nous avons créés s'y trouvent. L'information qui est automatiquement récupérée par la plateforme Shamat et mise à jour quotidiennement permet d'être accessible par tous. Dès lors, chaque personne peut ajouter des informations qui lui sont propres, c'est-à-dire enrichir une carte concurrent avec de l'information qu'il a pu glaner lors de réunions commerciales ou tout simplement lors de réunions complètement informelles. D'ailleurs, Florian m'a fait part qu'il y a depuis ce matin une information supplémentaire sur l'un de nos concurrents qui est Hyperlex. Alors, au-delà des informations qui sont récupérées automatiquement par la plateforme, j'observe que Jérôme nous a laissé un commentaire. Possibilité d'une levée de fonds en janvier prochain pour s'étendre à l'échelle européenne. Alors ça, c'est une information particulièrement importante. Je vais tout de suite lui répondre que nous allons ajouter cette information à l'ordre du jour de la prochaine réunion Strat. Je lui envoie directement et je lui réponds. J'en profite pour aller sur la section recrutement de Hyperlex, puisque le mois dernier, Léa nous avait informé du départ à prévoir dans les équipes tech, à cause de problèmes apparemment avec le management. Ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de postes qui restent ouverts sur la tech chez Welcome to the Jungle. Ils n'ont pas encore terminé l'intégralité du processus de recrutement. Et Florian nous a permis aussi de savoir que le Head of Acquisition de Captain Contrat a été débauché. Ça, c'est intéressant. Notamment, Captain Contrat, c'est quelqu'un qu'on ne suit pas encore. C'est un des concurrents que je vais ajouter du coup directement à ma plateforme. Pour ça, il me suffit simplement de rentrer son code sirène, de le créer, et la plateforme se charge de faire le reste. C'est-à-dire qu'elle va récupérer les informations directement auprès de ses sources et alimenter au fur et à mesure que l'information est disponible ma page actuelle. Je trouve ça assez formidable de voir à quel point ça peut être rapide et utile. Donc, Captain Contrat, j'ai ces informations. Et par curiosité, je dois aller voir sur la partie recrutement. Ah oui, on retrouve bien une offre de poste de Head of Acquisition qui a été postée hier sur Welcome to the Jungle. Bon, désormais, j'ai Captain Contrat qui est bien inscrit dans mon tableau de bord et est accessible du coup par toutes les équipes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'en profite aussi pour féliciter l'équipe qui a travaillé sur le projet, Jérôme et Florian, qui ont fait un travail extraordinaire sur le projet. Et sans originalité, mais avec beaucoup de sincérité, je remercie aussi Tan, Germain et toute l'équipe du Wagon pour ces 2 mois passés ensemble. Et un spécial big up aussi aux 500. Allez, bonne soirée. Bravo, merci, merci Shamat, c'était éblouissant. Thierry. Je vais vous raconter une petite anecdote. Hier soir, j'étais une nouvelle fois sur Instagram et je scrollais sans fin. Quand j'ai vu un influenceur qui avait un pack de protéines et je me suis dit, mais il me faut trop ce pack de protéines. Ne me jugez pas, je pense que je vais craquer et je vais me l'offrir. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, avec le prochain groupe, on va entrer dans les coulisses d'une campagne sur les réseaux sociaux. C'est le moment d'accueillir Easy Rich, composé de Julien, Sima, Julien et Mathieu, qui va entrer sur scène. Merci Lamia, vous m'entendez? Super. Vous voyez mon écran? Très bien, yes, tout est parfait, Mathieu. Okay, super, je vais commencer. Donc bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Chloé, je suis entrepreneur, j'habite à Paris et il n'y a pas longtemps j'ai créé ma marque de vêtements qui s'appelle l'Atelier de Chloé. Noël approche et pour les fêtes j'ai décidé de créer une offre promotionnelle autour de laquelle j'aimerais communiquer sur Instagram et donc lancer une campagne d'influence. Donc pour faire ça, je vais sur mon site préféré qui s'appelle Easy Rich, sur lequel du coup je peux créer et déployer des campagnes d'influence rapidement et de manière super intuitive. Donc j'arrive sur ma page profil sur laquelle je peux voir des informations à propos de mon entreprise, de mes valeurs et une redirection vers mon site de manière à ce que les influenceurs que je vais solliciter puissent accepter ou non mes demandes. Donc on va créer une nouvelle campagne que je vais nommer du coup campagne Noël 2020.
En cible, je vais mettre les femmes de 25 à 35 ans. Je vois que je peux choisir des filtres. Comme j'ai une marque de vêtements, je vais mettre lifestyle, fashion et beauty. Je vais mettre une petite description donc, de ma campagne et de ce que j'attends à destination des influenceurs que je vais solliciter pour qu'ils puissent comprendre ce que je veux. Je peux également ajouter une photo des produits que je souhaite pousser. Du coup, je vais en mettre une. Et je peux également choisir une date pour ma campagne. Donc, je vais mettre le 18 octobre parce que je m'y prends un peu tard cette année. Donc, pour cette campagne, je vais avoir besoin de 6 stories Instagram, un post photo, pas de vidéo et pas de live non plus. Je vais créer ma campagne. Et j'arrive du coup maintenant sur la page récapitulative de ma campagne où je vois qu'un script de campagne d'influence a été généré automatiquement. Il comprend toutes les informations du coup que j'ai pré-remplies. Maintenant, on peut aller chercher des influenceurs. Super, donc j'arrive sur une page d'index et je vois que du coup, j'ai des influenceurs qui me sont proposés par ordre de pertinence en fonction des filtres que j'ai pré-remplis tout à l'heure. Donc c'est super, ça me mâche un peu le travail. Du coup, je vais aller voir le profil de 27 rue Cozy parce qu'elle a un taux d'engagement assez fort et qu'elle correspond totalement à ce que je cherche. Donc c'est super, j'ai accès à pas mal de métriques, du coup son engagement moyen, son taux moyen de likes et de commentaires sur tous ses posts et sa meilleure performance sur Insta. Je vois aussi du coup des photos de son feed Insta et ça correspond pas mal à l'image de ma marque. Du coup, je vais la solliciter. J'appuie sur le bouton Booking et c'est pratique parce que ça lui envoie directement le script de campagne que j'ai écrit. Ok, super. Du coup, maintenant que c'est fait, il n'y a pas longtemps, j'ai lancé une campagne pour le lancement de ma collection automne-hiver. Et je vois aussi que j'ai créé des campagnes cet été, du coup, à l'occasion du lancement de ma collection pour le printemps ou pour l'été. Donc, on va aller voir ma collection pour l'automne, où j'ai encore des requests en attente. Super, du coup, je vois que l'influenceuse Anne Dressing Idéal a accepté ma demande. Il ne me reste plus qu'à signer le contrat qui est généré automatiquement par EasyRich et à lui envoyer. Et ce sera bon pour moi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Merci à l'équipe du Wagon qui nous a accompagnés pendant ces 9 semaines, à l'équipe avec laquelle j'ai pu travailler sur le projet, Julien et Sima. Et mention spéciale aussi à Diane, notre TA référente et influenceuse en devenir. Merci. Bravo! Bravo! Merci, EasyRich. Et si on laissait un peu tomber ce scroll infini sur Instagram pour s'engager dans de belles causes, de donner de son temps pour aider les proches des personnes disparues? Découvrez tout de suite Uchi, une application développée par Basile, Noémie, Rémi et Emeric, qui me rejoint tout de suite. Alors, je crois qu'on ne t'entend pas. Tout à fait. Ah, Excusez-moi. merci. Ah, je crois que tu es re-unmuté. Je pense que la touche espace veut me mute. Désolé. Ah, pas de souci. C'est à toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Emeric Federbe et il y a 2 ans, j'ai perdu mon grand-père. Il est parti promener ma chienne et ils ne sont jamais rentrés. Après des longs mois de recherche, on a fini par les retrouver, mais il était bien trop tard pour espérer une bonne nouvelle. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce que j'aurais aimé avoir. J'aurais une application qui permettrait d'aider à retrouver les personnes disparues et à organiser les recherches. J'aurais aimé pouvoir facilement créer un avis de recherche, tout en sachant pertinemment quelles étaient les informations essentielles à donner, que ce soit l'âge ou même la taille. Bien évidemment, la date de disparition. J'aurais aimé savoir quelles étaient les autres informations qui pouvaient aider à la retrouver. J'aurais aimé savoir qu'il fallait aussi préciser ses habitudes ou les vêtements qu'il pouvait porter le jour de sa disparition. Pouvoir uploader une photo. J'aurais aimé pouvoir générer facilement un avis de recherche. Pouvoir le diffuser facilement sur les réseaux sociaux ou différents moyens de communication. J'aurais aimé savoir quoi faire dans un moment où on se retrouve souvent dos au mur, privé de tout repère et où les informations sont souvent éparpillées partout sur Internet. J'aurais aimé pouvoir créer facilement une battue en indiquant la date, l'heure de début, mais aussi l'heure de fin, car il faut savoir se dire stop et c'est compliqué dans ces moments-là. J'aurais aimé pouvoir indiquer le lieu où commencer la recherche, mais aussi les périmètres que nous allions chercher.
J'aurais aimé avoir la possibilité de rajouter des informations au cas où l'habitude le nécessitait. J'aurais aimé pouvoir revenir sur cette application un peu plus tard pour découvrir les parcours que tous les participants avaient effectués. J'aurais aimé pouvoir voir en direct le parcours d'un seul participant afin de, au besoin, lui envoyer un message, afin de lui demander d'essayer un endroit qui n'avait pas été visité. J'aurais aimé pouvoir discuter avec chacun des participants individuellement sans aucune interférence extérieure. J'aurais aimé pouvoir recevoir une bonne nouvelle et partager cette bonne nouvelle à tous les participants. J'aurais aimé beaucoup de choses, mais globalement, j'aurais aimé avoir Uchi. Je tenais à remercier Rémi, Basile, Noémie, sans qui ce projet ne serait jamais arrivé, et aussi toute l'équipe du wagon pour nous avoir épaulés durant ces 9 semaines. Merci. Oh, let's go! Bravo à l'équipe de Chi. Bravo! Très très belle initiative. Bravo. Maintenant, on passe à une note artistique avec l'équipe de Boléro Musique, une toute nouvelle plateforme 100% dédiée aux musiciens et aux musiciennes pour leur permettre de publier leur enregistrement et de Allez, diffuser leur Willy! musique. Je ne vous spoil pas plus, je vous laisse la découvrir avec Arthur, Guillaume, Rémi et William. Allez, Willy pour William! les Allez, intimes. Merci Lamia, je vais partager mon écran. Vous voyez bien? C'est parfait. Nickel. Tac. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle William, j'ai 24 ans, je suis un grand passionné de musique. Depuis le Covid, je n'arrive plus trop à entretenir cette passion parce qu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus d'événements. Mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant de pouvoir contribuer à la vie des artistes et à pouvoir aussi bénéficier de leurs performances. Récemment, j'ai découvert une plateforme qui s'appelle Boléro Musique. Cette plateforme-là, elle me permet d'investir dans le projet des artistes et d'intégrer leur fanbase. Comment ça se déroule? En fait, j'ai accès à moult artistes, différents genres. Je vais avoir accès aussi à différents projets. Ça peut aller de l'EP, le single, aux actions de promotion, aux albums. Et le fonctionnement, il est assez simple. En fait, je vais pouvoir parcourir le catalogue de Boléro, découvrir des artistes, voir ceux que j'aime bien, que ce soit des artistes que je connaissais avant ou que j'ai découvert grâce à la plateforme. S'ils proposent des projets qui sont intéressants, je vais pouvoir y contribuer financièrement. Et en contribuant financièrement à leur projet, je vais recevoir des Boléro Cards uniques de l'artiste. Ces Boléro Cards, elles ont deux grandes vertus. La première vertu, c'est qu'elles me permettent d'accéder à la fanbase et donc à des contenus exclusifs, mais aussi tous les avantages qui ont été sélectionnés par l'artiste. La seconde grande vertu, c'est que ces cartes-là, elles évoluent en valeur dans le temps en suivant l'index Boléro développé par nos soins. Bon, sans plus attendre, j'ai un pote qui m'a parlé d'un rappeur qu'on adore tous les deux, qui s'est mis sur la plateforme, donc je vais essayer d'aller le chercher. Alors, rap, il est là. Alpha One, nickel. J'adore Alpha One. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande vraiment d'écouter. Alpha One, je vois que il a des super performances en stream. De toute façon, sa fanbase, elle est assez installée. J'écouterai bien ses sons aussi. Bon, en soi, je n'ai pas trop de doutes sur lui. Je vais plutôt m'intéresser au projet qu'il propose. Ok, c'est un projet de concert apparemment. Delivery date 12 février. Ah, ça serait trop bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de concert. Qu'est-ce qu'il propose? Un French Tour, ok. Retour dans les bacs. Ah, il a l'air vraiment bon en live. Et alors, j'ai le droit à quoi comme avantage? Des goodies, un showcase, des passes VIP, des invitations festival. Ok, trop bien. Bon, c'est décidé, je vais le backer, je vais le soutenir, je vais contribuer à ce projet-là. Ça me plaît beaucoup. Alors, en ce moment, budget un peu serré. Allez, je vais mettre quoi? 30 €, c'est bien. Pour mes informations. Tac. Et j'achète. Yes, trop bien. Ah, voilà, là, j'arrive dans mon dashboard. Je peux voir toutes les informations par rapport aux cartes que j'ai déjà achetées. Je vois qu'Alpha One est apparu. Il y a aussi deux artistes dont j'avais acheté les cartes précédemment. Ils ont déjà pris de la valeur en plus. C'est ouf. Bon, après, niveau genre, pas de surprise, c'est toujours rap mon genre préféré. Il faudrait que je digue plus d'artistes. Bon, allez, en attendant, pour se mettre dans l'ambiance du concert, je vais retourner sur sa page et je vais lancer une petite playlist. C'était Boléro Musique. Merci beaucoup à toute l'équipe.
Un grand merci à Guillaume, Rémi et Arthur qui ont fait un travail fantastique pendant 2 semaines. Un énorme merci au TA aussi, à Sonny, notre référent, qui nous a bien supportés. Et puis, en fait, ce projet, on va le lancer. On va le lancer d'ici quelques semaines. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez contribuer d'un point de vue pro ou même en tant qu'utilisateur, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Allez! Bravo! 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 Super appli pour soutenir du coup ces artistes favoris. Bravo l'équipe Boléro. de Boléro Musique. Est-ce que certains et certaines d'entre vous ont des bitcoins qui traînent par-ci par-là? Vous pouvez nous dire ça sur Facebook. Je regarde les commentaires en même temps, donc n'hésitez pas à nous le dire. Si c'est le cas, vous allez adorer la prochaine plateforme BeePayment, développée par une team de choc, Johanna, Thibaut, Pierre-Jean et Nicolas. Salut, moi c'est Nicolas et je ne sais pas si vous avez vu, mais le cours du Bitcoin a encore explosé récemment et du coup j'ai décidé de me lancer. J'ai acheté mes premiers centièmes de Bitcoin. Le problème c'est que je me suis vite rendu compte qu'il y a très peu d'endroits où je peux vraiment les utiliser sur Internet pour payer. Enfin, heureusement, hier j'ai découvert une nouvelle extension Chrome qui s'appelle BeePayments et qui me permet en fait de transférer mes Bitcoins que j'ai sur mon compte Coinbase directement sur mon compte PayPal pour que je puisse ensuite les utiliser pour payer sur tous les sites qui acceptent PayPal, ça sans utiliser ma carte bancaire. Donc c'est super. En fait, hier, j'ai téléchargé l'extension et je me suis créé un compte. Et aujourd'hui, j'ai commencé à faire un peu de shopping et j'ai trouvé un petit pull super mignon pour mon fils qui vient d'avoir 1 an. Et du coup, j'ai envie d'aller l'acheter en payant en Bitcoins. Du coup, je vais me loguer sur l'extension. Et la première chose qu'on me demande de faire, c'est de me connecter mon wallet Coinbase à BeePayments. Donc, c'est parti. Je suis redirigé vers Coinbase. Et là, en fait, évidemment, Coinbase me demande si je veux vraiment autoriser BeePayment à accéder à mon compte. Comme c'est des cryptocurrencies, c'est bien sécurisé. J'autorise. Et c'est parti. Je vois que BeePayments me dit que je suis prêt à faire mes achats. Je vous propose qu'on y aille. Je retourne sur la Redoute. Je vais valider mon panier. OK. Donc là, j'ai choisi ma livraison. Et j'arrive sur la page de paiement. C'est là qu'en fait, tout va se passer. Je vais déclencher mon extension Chrome en appuyant dessus sur le logo en haut à droite. Évidemment, on me demande de me loguer. OK. Là, je vois que l'extension a bien accès à mon compte Coinbase. J'ai 46 € dessus. Donc, ça va me permettre de payer mon achat qui coûte seulement 28 €. Donc, je vous propose qu'on y aille. Donc là, j'ai validé. Et j'imagine que l'extension doit être en train de vendre mes bitcoins pour les transférer sur mon compte PayPal. OK. Donc là, je vois le montant en bitcoins qui a été vendu. Et je vois que je suis prêt à payer avec PayPal. Donc, c'est parti. J'ai validé dans l'extension et je peux faire mon achat. Hop là. Donc, je vais payer avec mon seul PayPal. Comme ça, je n'utilise pas ma carte bleue. C'est parfait. J'ai fait mon achat. Donc, je suis super content. Je vais juste aller voir sur mon dashboard, du coup, dans mon extension que effectivement ma vente a bien été enregistrée et ça me permettra pour le futur et tous les achats que je vais faire avec cette extension de garder un peu une trace avec à chaque fois le montant en bitcoins et le montant en euros. Donc voilà, j'espère que cette application vous permettra d'utiliser vos bitcoins dans la vie de tous les jours. Et voilà, je voudrais remercier toute l'équipe qui a bossé avec moi sur ce projet pendant les 2 dernières semaines. En particulier Thomas, qui n'est pas sur cette image de notre équipe, qui est notre professeur référent et qui nous a accompagnés tous les jours. Et puis, je voudrais remercier PJ pour le super design qui nous a pondu, Thibaut pour le super taf sur l'extension, et Johanna, notre couteau suisse, qui a bossé un peu partout sur l'API, l'extension, tout ça. Merci beaucoup. Oh Bravo. 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 Bravo.
Bientôt les fêtes, du coup, c'est le moment de dépenser vos bitcoins, je pense, avec BitPayment. Merci. Dans quelques jours, on va pouvoir ressortir. Je pense qu'on a toutes et tous très très hâte. Et avec le prochain projet Museum Around, on va pouvoir reprendre notre dose culturelle. On accueille l'équipe de Museum Around développée par Capucine, Argentine, Guillaume et Léa. Ouais. Salut tout le monde. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. On te vois bien, tu as un très beau t-shirt, Léa. Ah, merci Damien pour ce t-shirt. Ok, salut tout le monde. Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, j'habite à Paris. Et là, j'avoue qu'après toutes ces démos, tout aussi bien les unes que les autres, et ces semaines de code, j'ai vraiment envie de me changer les idées ce week-end. Et je dois avouer qu'une petite touche culturelle et une petite exposition, ça me ferait le plus grand bien. Sauf qu'à chaque fois, c'est une galère pour en trouver une, sauf qu'on m'a parlé d'une application qui s'appelle Museum Around et qui permet de trouver toutes les expos autour de soi. Donc, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, éventuellement, je peux rentrer mon adresse ou une adresse. Par exemple, j'aimerais un truc un peu central, donc pourquoi pas vers la rue de Rivoli. Mais bon, finalement, c'est vrai qu'en le tapant, je constate qu'il y a des catégories en dessous. Et ça ne me déplairait pas de choisir plutôt un type d'art en particulier. En ce moment, je suis plutôt du style contemporain, donc je vais cliquer sur cette catégorie. Donc, ça charge un petit peu. J'espère que je ne vais pas être déçue. Alors, j'ai quelques propositions autour de moi. Super, donc je suis géolocalisée. Donc, je peux par exemple regarder un peu par ici. À Opéra, qu'est-ce que j'ai? Je vais cliquer sur l'onglet Outsider Art Fair. Ok, j'aime bien l'idée. Je vais la mettre en favori. Qu'est-ce que j'ai Paris Contemporain Art Show, peut-être un petit peu moins. Et là, qu'est-ce que j'ai pour finir juste ici? FIAC. Ok, alors ça, j'adore. Je vais le mettre en favori. Ensuite, je me rends compte que je n'ai pas énormément d'offres, donc je vais peut-être rajouter un petit peu plus de filtres, donc notamment les collections permanentes, ça me tente pas mal. Allez, un peu de street art et on va dire, allez, du design pour être un peu fou. Et j'espère que je ne vais pas être déçue. J'attends de voir ce qu'on va me proposer. En suspense. Wow, ok. Donc là, j'ai pas mal de propositions. Je vais regarder un petit peu autour de moi ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai ici? Le musée du barreau. Bon, ok, pas très fun. Là, c'est pas vraiment ce dont j'ai envie. Donc, je vais continuer à me balader un peu. Et je vais... alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Allez, je vais en prendre une un petit peu plus loin. Qui charge? Je vais prendre... Allez, le Mac Paris. Super. Donc, je vais faire un tour dans mes favoris pour voir tout ce que j'ai sélectionné. J'ai notamment le Mac Paris. Allez, je vais voir de quoi il s'agit. Mac Paris, la manifestation d'art contemporain à taille humaine, très sympa. Ok, en plus, il y a des commentaires, on me dit que c'est très bien. Mais bon, je dois avouer que ce n'est pas forcément ce dont j'ai envie, donc je vais peut-être l'enlever. Et je retourne à ma liste. Le Outsider Art Fair, je dois dire qu'il m'a un peu tapé dans l'œil. Donc, je vais voir la description. La foire d'art brut new-yorkaise débarque à Paris. Super, j'adore. Ok, en plus, il y a des très bonnes reviews. Donc, super. Allez, je suis convaincue. Je réserve. À quelle date je souhaite réserver? Donc, demain, le 5 décembre. À quelle heure? On va dire, allez, 15 heures. Et je vais prendre 4 billets. J'emmène mon équipe. Ça va les détendre et leur faire plaisir. Je réserve. Ok, donc super, je vois que ma visite est là, je vois mes expos passer. Je check quand même mes dernières chances, histoire d'être sûre de mon choix. Il y en a pas mal qui se terminent dimanche, le 6 décembre, donc je vais devoir charbonner ce week-end si je veux en faire un maximum et ne rien louper. Mes suggestions, bon allez, ce sera pour une autre fois. Je vais sur ma réservation et je prends mon ticket. Super, en plus ça va me permettre de skipper la file d'attente, donc c'est parfait. Voilà, c'était Museum Around. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à toute l'équipe du wagon qui nous a aidés et un énorme big up à ma team, Capucine, Argentine et Guillaume, avec qui on s'est bien amusé cette semaine. Et voilà, et cette app, j'espère qu'elle vous aidera à la réouverture des musées le 15 décembre. Voilà, merci. Bravo. Bravo. J'ai commencé la batterie au mois de septembre avec un petit cours par semaine, mais je sais que c'est pas assez. Et malheureusement, je peux pas m'entraîner chez moi parce que j'ai pas assez de place pour une batterie dans mon château parisien.
Je crois que la prochaine plateforme, pardon, va me sauver. Et si vous êtes dans la même situation, vous allez adorer leur projet Music Now. Je laisse entre les mains de Rodolphe, Antoine, Delphine et Tanguy. Bonjour, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend très bien. Super. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais quand je veux réserver une salle de répétition avec mon groupe, j'utilise musicnow.studio. Alors, ce soir, je suis là pour réserver une salle pour mon groupe de rock pointu qui s'appelle Albatros sur Music Now. Mais je vois aussi qu'ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Jam Session. Du coup, je vais aller voir ce que c'est avant de faire ma réservation. Donc, je vais sur Jam Session et je lis un peu et je vois, ah super, c'est une fonctionnalité pour trouver des musiciens avec qui jouer autour de projets musicaux divers et variés. Donc, je regarde un petit peu ce qu'on me propose. Bon, moi, je ne suis pas très NSYNC, Michael, pourquoi pas, Johnny, très bien, Jam Disco, Star Wars, Chet Baker, waouh, ça a l'air super, il y a des musiciens, on peut vraiment jouer tout et n'importe quoi. Moi, perso, j'ai un petit faible, une espèce de vice caché pour Daniel Balavoine. Je me dis, ce serait rigolo, à côté de ma carrière professionnelle, de faire des jams autour de Daniel Balavoine. Donc, je vais créer ma jam, pourquoi pas, essayons. Donc, ma répétition, ce serait samedi à 17h. Je vais plutôt créer ma jam du coup dimanche à côté de ma répétition. Donc, je vais proposer dimanche 16h. Je vais appeler ça ma session Daniel Balavoine. Voilà. Et je colle un petit site. Excusez-moi, j'ai un petit texte qui est là. Hop. Pour décrire un petit peu aux gens ce que je voudrais jouer. J'ai une petite photo Daniel Balavoine et moi je joue de la guitare. Hop. Voilà. Donc je crée ma session autour de Daniel Balavoine. Je me dis, bon, bah, peut-être que des gens aussi sont aussi fans de Daniel que moi et vont peut-être venir me rejoindre pour jouer ça. Bon, en parallèle, moi, j'étais venu quand même pour faire une chose qui était de réserver un studio. Du coup, je vais voir dans les studios. Bon, je connais bien le site. Je regarde. Moi, je suis un habitué du Studio Bleu. Donc, j'y vais. Voilà. Je trouve ma salle habituelle qui est The Kinks. En fait, c'est toujours ma salle habituelle parce qu'il y a le clavier arrangeur dont on a besoin avec mon groupe. Du coup, je réserve cette salle-là. Hop. Donc, c'est pour demain 17h. Je regarde. Ah, zut, demain 17h, c'est booké. Du coup, c'est pas grave. Je prends 18h. De toute façon, mon groupe, on est assez dispo. J'y vais. Hop, je crée ma réservation. Voilà. Alors, la dernière fois, la clim était cassée. Du coup, je vais demander, bonjour, est-ce que la clim est réparée? Bon, super. On savait déjà ce que j'allais demander avant que ça arrive. On sait que la clim est réparée. Voilà, bon, bah, super pour cette résa. Maintenant, je vais aller voir ma jam session. Peut-être que des gens se sont rajoutés. Qui sait? Ah, bah, je vois qu'il y a 3 inscrits maintenant autour de ma session Daniel Balavoine jouer la Ziza. Il y a Tanguy et Rodolphe qui se sont inscrits. Génial. Bon, bah, je vais trouver une salle pour jouer tout Daniel Balavoine. Je regarde les salles qu'on me propose. Bon, bah, je vais choisir celle-là qui a l'air top. Hop, je choisis une salle et ça me permet de partager l'addition de cette salle spécifique. Donc, moi, je vais payer. Hop. Pour ce studio-là. J'attends le paiement de mes collègues. Tout le monde a payé, c'est génial. J'ai plus qu'à confirmer. Hop, je confirme. Ma réservation est faite et je peux voir ma réservation ici. C'est avec différents musiciens et du coup, c'est différent de ma première réservation puisque là, on va jouer Daniel Balavoine dans le cadre d'une jam session. Voilà, c'était Music Now. Je tiens à remercier tout mon groupe, Delphine, Rodolphe et Tanguy. Je tiens aussi à remercier Cécile qui a été notre prof référente et aussi tous les profs du wagon pour cette semaine qui était vraiment, enfin cette semaine, c'est 9 semaines qui étaient vraiment géniales. Merci à tous. Ouais. Bravo. 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 Big up. Bravo. Bravo. Et voici l'avant-dernier groupe qui va passer ce soir. Et on va faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des parents ou de futurs parents qui nous suivent? Vous pouvez nous dire ça sur Facebook. Est-ce qu'il y a des parents, il y a des futurs parents? Ouais, quelques-uns. Oui. Super. Si c'est le cas, alors du coup, avec notre prochain groupe, trouvez le prénom de votre enfant. Se fera sans crise. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Cigogne, une application mobile développée par Grégoire, Marion, Anthony et Lorraine qui est sur scène. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait, Super. Lorraine. Alors, bonsoir. Donc, moi, c'est Lorraine Durand. Et la super bonne nouvelle, c'est que avec mon copain Chris, on attend un bébé.
La moins bonne nouvelle, par contre, c'est que le bébé, il arrive dans 2 semaines et on ne sait toujours pas comment on doit l'appeler. On pensait vraiment que ce serait le truc rigolo à partager avec les proches, avec la famille. On s'est dit, on va faire un sondage et en fait, c'est la pire idée qu'on ait jamais eue. Tout le monde a un avis sur la question. Les prénoms qu'on aimait, belle-maman, elle les déteste et résultat, on les aime plus aussi. Heureusement, il y a Chris qui m'a parlé d'une appli qui s'appelle Cigogne. Il a déjà commencé à la tester et apparemment, c'est vraiment chouette puisque ça permet d'avoir des propositions de prénoms de bébés selon selon nos préférences. Et surtout, c'est ludique puisqu'on peut swiper les prénoms et avoir plus d'informations dessus. Il m'a envoyé un code pour que je puisse donc rapidement me relier à son compte. Donc, je vais aller voir ça. Génial, il y a mon Chris qui est là. Super, je vais pouvoir commencer. Alors, allez, c'est parti, on va filtrer. On ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, donc on garde tout. Moi, j'avoue, j'ai mon côté chauvin, j'adore les prénoms français, qui sont fréquents et courts et moyens. Parce que avec du rang, quand c'est le prénom long, c'est pas terrible, je trouve. Le signe astrologique ou les lettres pour commencer un prénom, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Alors, c'est parti. Antonin. Antonin, je trouve ça mignon. Je vais aller voir s'il y a plus d'informations. C'est assez chouette, effectivement. On voit l'étymologie, si c'est populaire, et la personnalité. C'est un bon communicant, ok. Off, ouais, scorpion, fêter le 2 mai. Bon, je sais pas. Finalement, je suis pas sûre. Adrien. Adrien, ouais, je trouve ça... Ouais, non, je sais pas. En fait, des Adrien, il y en a beaucoup quand même. Donc, je vais swiper sur la gauche parce que j'ai pas envie de le garder. Lucien, j'adore. C'est un petit côté ancien que j'aime bien. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'aime bien. Alexis, non, c'est pareil. Il y en a beaucoup. Clément, on va aller voir. Ouais. Douceur, bonté. Ouais, non, je sais pas. Je ne suis pas très inspirée. Joseph, ouais, pareil. Ça, c'est mon côté ancien. C'est un peu bizarre, mais bon, je le garde. Noémie, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très doux. Belle, agréable, c'est parfait. Noémie, j'ai vraiment envie de liker ça. Ah, génial! Bon, c'est très cool. Je vois que Chris a l'air de bien aimer Noémie. Ok, c'est super. Je regarde en deuxième. Ah, Romane. Romane, je me demandais si on allait me le proposer parce que secrètement, c'est un de mes prénoms préférés. Génial. Alors là, je ne pouvais pas espérer mieux puisque je vois que j'ai encore un match avec Chris. Moi, j'ai vu quand même pas mal de prénoms. Je vais aller voir dans mes prénoms favoris ce que j'ai récupéré. Lucien, Joseph, Noémie, Romane. Ok, bon, Joseph, quand même, c'est un peu trop biblique pour moi, finalement, je vais le supprimer. Et si je retourne dans mes matchs, Noémie et Romane, ok, j'ai que des filles pour l'instant, mais 2 matchs, c'est déjà bien pour en parler avec Chris ce soir. Et puis, moi, secrètement, je pense que j'attends une petite fille. Voilà, s'il y a des futurs parents, n'hésitez pas à aller utiliser Cigogne. C'est vraiment chouette pour pouvoir trouver le prénom de votre futur bébé. Un énorme merci à ma team de choc, donc Grégoire qui est le porteur du projet, Marion qui attend un bébé et qui n'a toujours pas le prénom de son bébé, et Anthony qui a été aussi notre as du front. Merci à l'équipe du wagon, le Batch 500 et Sony qui nous a sauvés de beaucoup de galères. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Très intéressant, Chris Durand. On a vraiment bien aimé. Il est pas mal, mais je le garde pour moi. D'accord, pas de souci. Et pour clôturer ce démodé, je vous propose de vous installer bien confortablement dans quelques instants avec notre prochain groupe, Wolfgang. Vous allez assister à une répétition lyrique, rien que ça. Vous pouvez mettre le feu dans les commentaires sur Facebook. Vous pouvez mettre le feu ici sur le Zoom. Je veux vous entendre les applaudir. Allez, c'est le dernier groupe. Il a été développé, ce projet a été développé par Bastien, Gaël, Nathalie et Pierre qui nous rejoint. Oui, du coup, je vais partager mon écran. Donc, voilà. Donc, moi, en fait, je suis musicien. Et j'ai découvert une nouvelle application, Wolfgang, qui permet de lire ses partitions simplement sur tablette et de pouvoir les annoter en temps réel avec d'autres musiciens.
Donc, tout à l'heure, j'ai écouté une mélodie de Beethoven que j'ai trouvée particulièrement jolie et j'avais envie de la déchiffrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je l'avais importée et je vais l'ouvrir tout de suite. Donc, du coup... Ich liebe dich so, wie du mich am Abend und am Morgen, nur war kein Tag, wo du und ich nicht teilten. Oh là, mince, je me suis trompé ici. Il faut que je fasse bien attention. Je vais recommencer. Alors, c'est... D'accord, ok. Alors, faut bien que je pense à respirer ici. Ah bah parfait, c'est la même chose après. Bon bah, oh là, mais mon cours d'analyse va bientôt démarrer. Oh, elle m'appelle. Allô, Nathalie? Oui, bonjour Pierre. Oui, alors du coup, tu vas me partager la partition sur Wolfgang, c'est ça? Exactement. Du coup, aujourd'hui, j'espère que tu es en forme. Ce petit cours d'analyse, ce sera sur la sonate pour violon et piano de Mozart. Ah d'accord, ok. Tu me l'as partagée? Oui, tu devrais la recevoir. D'accord, ok. Ah oui, je la vois. Ok, génial. Du coup, on va commencer. Donc, comme tu peux voir, il y a un dièse à la clé, ce qui veut dire qu'on commence la partition en sol majeur. Ah oui, effectivement. Je vais te laisser... Oui, du coup, je vais te faire laisser l'analyse, ouais, voilà. L'analyse des premières mesures, s'il te plaît. D'accord, ok. Donc là, c'est un premier degré chiffré 5, un cinquième degré. Ok, là, c'est de nouveau un premier degré. Alors, je vois que tu as fait une petite erreur ici. Ah, mince. Ah oui, c'est vrai. Si je te corrige, est-ce que tu es capable de me dire pourquoi? Oui, effectivement. C'est un premier renversement de septième de dominante. Effectivement, c'est 5 barrés. Exactement. Du coup, il y a aussi une petite subtilité, je ne sais pas si tu l'as vu, à partir de la mesure numéro 8. Non. Non? Ok. Du coup, regarde, si tu observes cette partie, tu peux voir que le piano est en train de jouer. Et à partir de la mesure numéro 8, on a le violon qui reprend exactement la partition du piano. Ah, effectivement. Ah bah Voilà. maintenant, tu le dis, oui, je le vois. Ok, super. Du coup, je vais te laisser analyser le reste de la partition pour la semaine prochaine. Et moi, je corrigerai ça tranquillement de mon côté. D'accord. Bah, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Pierre. Donc voilà, nous avons présenté Wolfgang, qui est une application pour lire et annoter ses partitions de musique. Et nous avons développé ce projet depuis 2 semaines avec Bastien, Gaël et Nathalie. Et nous tenions à remercier tous les professeurs du wagon, ainsi que notre teacher référent Romain Sanson, et à féliciter tous les autres camarades du batch 500 et 501 pour leurs projets plus époustouflants les uns que les autres. Encore. Bravo Pierre. Ta voix est magnifique. Bravo, c'est Pierre. dingue. Bravo, merci Incroyable. pour ce sublime moment. Merci pour cette superbe Une autre. application. Une autre. Allez. Est-ce que tu te sens prêt, Pierre, pour nous refaire un petit quelque chose? Une autre, Pierre. Allez, un petit Balavoine. Ah, on verra la batch party en réel. Parfait, super. Yes. Merci, Pierre. Bravo Pierre. Et voilà, donc les démos sont déjà terminées. 9 semaines de travail viennent de s'achever. Je pense qu'ils vous en ont mis plein la vue. Je vous propose de leur faire un tonnerre d'applaudissements, de les applaudir. Un immense bravo. Applaudissez-vous. Vous avez été vraiment merveilleux ce soir et merveilleuses. Bravo à tous. Vous avez fait bien. un travail exceptionnel ces dernières semaines. Vous vous êtes vraiment challengés. Vous avez relevé le défi vraiment haut la main. On a eu de très, très, très belles démos ce soir. Bravo à toutes et à tous. On est très fiers de vous, du travail que vous avez accompli, ce que vous avez produit.
Un énorme bravo aussi à l'incroyable et légendaire équipe pédagogique du wagon, tous les professeurs et les professeurs assistants qui les ont accompagnés. Vous pouvez les applaudir, allez-y, allez-y. Au quotidien, tout au long de cette formation. Préparez-vous à retourner les commentaires sur Facebook et à les applaudir comme il se doit. Je vais les nommer pour le perchoir, Tan, Germain, Jonathan, Thierry, Sony, Enzo, Thibaut, Alexandra, Alki, Bruno, Coralie, Célia, Dania, Emmanuel, François, Hugo, Jeanne, Jérémy, Laurence, Mathéo, Paul, Pénélope, Thomas, Timothée, Victor, Wadi et Yizou. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de monde qui sont là pour les aider et pour les faire travailler et donner de très très belles démos. Et pour Godelet, on n'oublie pas Godelet et le 500, Julien, Dimitri, Bravo. Oh, merci. Merci. Frédéric, Guillaume, Adrien, Louis, Philippe, Romain, Thomas, Alex, Anthony, Augustin, Benjamin, Benoît, Brad, Charles, les deux Corentins, Elsa, Estelle, Eugénie, François, Grégoire, Hugo, Isabelle, Joseph, Julien, Kenza, Louis, Martin, Mathilda, Paul, ça fait du monde, hein. Paul, Quentin, Thibaut, Tom et Viviane, et sans oublier bien sûr le staff du wagon. Encore une fois, un énorme bravo, un immense merci à toutes et à tous pour votre attention ce soir, de nous avoir suivis sur Facebook. Vous étiez nombreux et nombreuses pour les admirer. On a aimé vous avoir avec nous ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à suivre nos prochains événements que vous retrouverez sur notre page Meetup. Très belle soirée. Merci. Et s'il vous plaît, bientôt. pour Lamia. Bravo Lamia. Et pour Edouard. Et pour vous tous. Bravo à tous, bravo pour ces démos, c'était extraordinaire.